David Lebel, bonjour. Bonjour. Alors, je sais que toi aussi, tu es propriétaire d'une. Alors, avant qu'on se présente et tout, tu es propriétaire d'une useless box. Donc, je te propose qu'on fasse un petit duo. Et je suis un peu jaloux parce que la tienne est plus grosse et moi, je trouve que la taille, ça compte. La création de valeur est encore plus impressionnante avec Oui, cette useless box. c'est ça. Donc, est-ce que la tienne fait. Ah, putain, ouais. Pourquoi est-ce que tu as deux trucs noirs au bout là? C'est quoi? Ah, c'est pour Elle est pour USB? l'ouvrir. Ah Elle non, est non, USB. c'est juste les pentures. Ah, ok, d'accord, ok. Ah, ouais, ouais, ok. Ce sont les charnières, quoi. Là, Je pense mes qu'on a, enfants. on a créé, ouais, on a créé pas mal de valeurs pour nos amis marxistes, mais Oui, on va continuer à parler de la même chose parce qu'on va parler de la trompe aujourd'hui. Alors, David, tu es l'animateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Les Habitants. oui. Est-ce que tu peux nous présenter ça rapidement? C'est là pour l'instant, je dirais qu'elle est en pause, en attente de nouveaux arrivants. Mais mon but, c'est d'avoir des Français principalement, on va dire, libertariens aussi, de préférence, ça va aider, euh, pour essayer de commencer, on va dire, une communauté, puis petit à petit, peut-être en venir à la sécession, mais ça, il faut être assez nombreux, selon moi, pour avoir une bonne sécession possible et stable. Donc, c'est une chaîne qui essaye de promouvoir ce projet. Tu es québécois, tu es exploitant agricole. Dans quelle région exactement du Québec? Parce qu'on ne s'est jamais rencontré encore en personne. Il faudrait qu'on remédie à ce problème. Oui. Mais en l'occurrence, je crois que tu habites quand même assez loin de ma zone urbaine tristement grise de Montréal. Oui, je suis assez loin de la cimenterie à ciel ouvert de Montréal. Je suis au Bas-Saint-Laurent, c'est à Ok, environ 6 heures de route. ouais. Fait que je suis près de Rimouski pour ceux qui connaissent Ouais, un ouais, peu. ouais. Mhm. Mais c'est ça, je prône justement l'expatriation des Français vers le Bas-Saint-Laurent et près de ma zone parce que si on est un peu éparpillé un peu partout, ça sert à rien Mhm. de faire une sécession à distance. Alors, à noter que cette idée d'expatriation de la France vers le Québec, malgré le fait que le Québec soit réellement une république socialiste, hein, soviétique, ça reste quand même un avantage pour les Français, je vous le certifie, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue réglementaire. Malgré l'oppression qu'on subit ici, c'est quand même moins pourri que la France, encore. Oui, Donc, si le projet de David vous enthousiasme, je vous suggère fortement de communiquer avec lui. oui, Alors ça aujourd'hui, ferait. on se parle plus précisément à cause du petit tumulte du début de la semaine causé par la trompe, la réponse de Trudeau par rapport à ces histoires de tarifs douaniers. Donc on rappellera que le 1er février, c'était lundi ou mardi. Non, non, pardon, c'était le 3 ou le 4 déjà, mais bref, il faudra que je revisse un peu mon agenda interne. Donc la trompe a dit bon moi c'est bon, on va mettre en place les fameuses barrières douanières, les tarifs douaniers. Alors bon, c'était sans doute une magouille, une manœuvre pour faire de la géopolitique de façon musclée, pour contraindre les Canadiens disons, à recevoir ces demandes positivement. Malgré tout, ça n'a pas eu lieu, puisque dans le jour même, il y a eu un moratoire de 30 jours. Donc là, c'est repoussé jusqu'à la fin du mois de février pour vérifier si Justin obéit bien à la trompe ou pas. Donc on va passer sur ces détails-là. Ce qui nous intéresse, c'est que, advenant que ça arrive, que ces tarifs douaniers soient vraiment mis en place, je trouve intéressant que tu nous fasses un petit compte-rendu de ce qui t'arriverait à toi en tant que producteur agricole. Euh, je pense que ça va te coûter cher. Ben là, c'est sûr qu'il va y avoir toujours un délai avant que on va dire les mesures nous atteignent. Mais parce que nous autres, j'ai une ferme laitière, je suis propriétaire d'une ferme laitière, puis pour, mettons, je dirais, améliorer rapidement la génétique, les moins bonnes vaches, on les insémine au bœuf à boucherie. Et les veaux à boucherie, souvent, ils partent aux États-Unis à cause que c'est moins cher, vu le taux de change, puis tout ça, pour les Américains, d'acheter le bœuf canadien pour les veaux canadiens pour les élever aux États-Unis.
Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, en ce moment, puis même depuis quelques années, ils ont un problème de sécheresse qui fait que, j'espère qu'on n'entend pas mes enfants. Oui, mais c'est pas Mais, grave. Ils un- sont les bienvenus. mais ouais, dans le fond, c'est ça. Les problèmes de sécheresse ont amené les producteurs bovins américains à baisser leur niveau de cheptel pour être capable d'avoir du foin pour les nourrir. Puis aussi, un autre problème qui est lié à ça, à cette sécheresse-là, c'est que parfois, ils vont compenser avec d'autres aliments qui vont coûter plus cher que le foin qu'ils pourraient faire pousser dans leur zone. Ok. Fait que là, ça devient avantageux pour les producteurs américains d'acheter le bœuf canadien pour ensuite le revendre. Mais avec les tarifs douaniers, ben, ce qui risque d'arriver, c'est que vu le taux de change, nous autres, on le vend à un bon prix, puis on est très satisfait, puis ça nous aide beaucoup. Mais avec, avec ces tarifs douaniers, mais le 25%, ben, c'est nous autres qui vont le payer en ayant un moins bon prix. Donc en fait, ces tarifs-là, ils se seraient appliqués à ta production du jour, là. Je veux dire, j'ai pas fait la liste personnellement, je suis pas allé étudier dans le détail si les 25% c'était à grandeur nationale sur tous les produits et services. Ben, c'est ce qu'il a dit. Ok. Puis Parce que en moi, est. par exemple, dans le logiciel, j'ai rien vu, j'ai pas eu, j'ai été notifié de rien, je sais même pas ce qu'on aurait dû faire, mais bon. Est-ce que toi, tu as reçu par exemple des avis ou des trucs comme ça ou rien du tout? Ben, je te dirais que ça a été plus par du bouche à oreille. On va dire les encanteurs qui vendent les bœufs vers les États-Unis ont parlé à nos transporteurs qui, eux, nous ont passé le message que si le 25% passe, ben, il y a des bonnes chances que le prix chute assez. Puis, tu sais, Donc concrètement, un droit de douane de 25% comme ça qui débarque, euh, qu'est-ce que ça crée comme chaos économique? Est-ce que le prix est négocié 25% directement à la baisse par ton client pour compenser, ou est-ce oui. qu'il y a un partage de la perte, ou comment ça se passe? Ah, ben, d'après moi, ça va être un bon 25%. Ils sont assez, on va dire, ils sont assez durs en affaires. Il n'y a pas vraiment tant de négociations que ça. C'est sûr qu'il va y avoir un 25% d'un coup. Mais ça c'est juste le bœuf. Puis ça, on va dire, c'est à court terme. Parce qu'ensuite, là, on peut aller sur la machinerie, parce qu'il y a environ 60% de la machinerie qui est au Canada, qui provient des États-Unis. Puis pour construire cette machinerie-là, ben, ils prennent une bonne partie du fer canadien, voyons, du fer extrait au Canada pour bâtir, pour qu'on construise ces machines-là. Fait que là, ça peut aussi nous faire très mal. Le renouvellement des machineries, si ces tarifs-là passent, on va le sentir. Puis 25% sur des machines à environ, ben, ça sera peut-être pas 25% vu que c'est le fer, mais reste que même un 5%, là, un 10, on va dire, là, si c'est fou. Sur une machine à 100 000 un 10 000, disons que si tu peux le sauver, tu veux le sauver. Puis il y a des machines qui vont à 500 000, 750 000 puis là, ça commence à faire mal. Et en plus, ça va être dans les deux sens parce que les États-Unis veulent taxer les importations canadiennes comme les matières premières, comme le fer, comme tu viens de le dire, fabriquer des machines sur place qui, elles, sont réimportées une fois que la production est faite au Canada par des gens comme toi. Oui, Et comme le Canada veut aussi, lui, rétorquer, parce que c'est toujours ce réflexe de singe abruti, de faire la même chose que l'autre d'en face, donc moi, si tu mets 25%, je t'en mets aussi 25%, est-ce que oui. ça risque de surgonfler en plus le prix de ces machines une fois qu'elles reviennent fabriquées au Canada? Ah, il y a des bonnes chances si Trudeau ou autre dirigeant futur, peu importe ce qui peut arriver, fait un peu le même, on va dire, le œil pour œil, dent pour dent, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. C'est Mhm. sûr que ça va. Il y a des fermes qui vont fermer si. En tout cas, c'est une répétition, mais il y a des fermes qui vont mettre la clé sous la porte si des mesures de ce genre-là s'appliquent. Puis ça, c'est sans compter aussi. Là, on peut les produits pétroliers aussi. Les États-Unis sont bons pour acheter le pétrole de l'Alberta pour Mhm. le transformer et nous le revendre. Puis il y a pas mal de produits pétroliers qui sont utilisés dans les machines, les graisses, les huiles. Puis
un changement d'huile à 4 000 $, ça se peut qu'ils peuvent chiffrer à un bon 25 %. Disons que c'est toujours ça. C'est plein de petits endroits qui vont être à regarder, qui vont impacter, qui vont peut-être faire augmenter le coût de production de plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Est-ce que toi, au niveau de ton exploitation agricole, tu as fait des calculs déjà ou tu t'es dit, bon, ben, c'est pas franchement dans l'immédiat que ça se passe, donc j'ai pas besoin de prévoir? Ben, là, c'est sûr déjà je dirais on dépend pas nécessairement de la production de bœuf à boucherie, par exemple, pour vivre. On est une ferme laitière, premièrement. Le bœuf à boucherie, on va dire, c'est un bonus. Euh, c'est sûr que quand tu perds un bonus, c'est assez plate. Ça peut ralentir des investissements, des projets. Puis aussi, les machines, à date, on était quand même, on va dire, chanceux dans le temps. On a quand même, je dirais, fait l'acquisition de machines qui vont nous durer plusieurs années dans les dernières années. Donc, on est chanceux, mais je connais des exploitants pas loin ils pourront pas subir ces hausses-là parce qu'ils sont déjà, on va dire, en difficulté. Alors, est-ce que pour ces gens-là, la solution, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver d'autres marchés ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que là Ah, on est devant un ben, cas d'incertitude totale où on ne sait pas ce que vont décider les gens. Donc, moi, je le sais très bien ce qui va se passer. Ça va être on veut des subventions, ah on oui, veut des ça, d'accord. subventions. Non, Ben mais oui, ben oui. attends, ça, je comptais te poser la question juste après. Mais disons que quelqu'un d'honnête comme toi, par exemple, Oui. qui se trouverait dans cette situation où ton business est vraiment menacé parce que ben voilà, toutes les conséquences de ce qu'on vient de discuter te tombent sur la tête. Quelle est ta marge de manœuvre après? Je parle pas de tes économies, mais je parle, est-ce que c'est facile de trouver d'autres débouchés pour ta production, d'autres clients? Est-ce que tu peux te tourner vers d'autres exportations que les États-Unis? Ah non, ça, je sais où est-ce que tu vas en venir. Le secteur laitier est soumis sous la gestion de l'offre. Et la gestion de l'offre nous empêche de vendre notre lait ailleurs. On peut juste le vendre dans le marché canadien. Puis c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas de Est-ce que tu peux développé. expliquer pour les gens qui ne sont pas au courant ce que c'est que la gestion de l'offre au Québec? Ben, c'est au Canada en général. Au La Canada? gestion, oui, Ah, oui, c'est est-ce que canadien. ça se rajoute au syndicat laitier qui a le monopole sur le Québec, là, Oui, ou... oui, oui, oui. Ok. Oui, Ah, oui, c'est le deux syndicat épaisseurs du des communisme. producteurs. Le syndicat des producteurs du lait du Québec est, on va dire, soumis à l'autorité voyons, du gouvernement fédéral c'est le premier émetteur du quota, on va dire, quand le quota s'est mis à s'émettre pour la gestion de l'offre, ça a été le fédéral qui a émis le quota. Puis ensuite, ça a été les producteurs de lait du Québec qui ont ensuite géré, mettons, les transactions entre les producteurs laitiers. Mais justement, pour en venir au quota, un kilo de quota, c'est un kilo de production de gras par jour. Un kilo de quota coûte 25 000 $. C'est Attends, je un comprends pas. droit de production que tu achètes parce que si tu produis en haut du quota, ben, tu payes le lait que tu envoies. Tu, Alors, tu... j'ai du mal à comprendre. Toi, en tant que producteur laitier, Oui, pour chaque kilo de gras quotidien, oui. et quand tu parles de gras, c'est le lait ou c'est juste la crème ou c'est quoi? Ben, c'est Ah, le d'accord. gras présent dans le lait, mettons. Dans le fond, le quota laitier, c'est il faut acheter des droits de production. Mhm. Et un droit de production, c'est un kilo de gras par jour de production. Et c'est avec ça que on a le droit de produire. Puis un kilo de quota coûte 25 000 $. Et Ça, c'est une mettons, on va taxe. dire, ben, c'est une taxe déguisée. C'est sûr que Ah, c'est c'est un une taxe permis, déguisée. quoi. Je veux dire, c'est quelque chose que Ouais, tu ouais, dois ouais, donner. ouais. Oui, oui, c'est un permis. Oui, oui, c'est un permis de produire. C'est un permis de production. Puis, des fois, là, on va dire, là, en ce moment, le marché il est comme, on va dire, saturé. Puis, c'est difficile d'acheter des kilos de quota. Il faut miser à chaque mois pour essayer d'avoir des kilos de quota. Puis, des fois, c'est assez difficile. Des fois, tu as
tu as 0,2 kg de quota. Fait que les fermes qui sont en bonne santé financière, qui veulent agrandir, sont beaucoup freinées. Mais En tout cas, c'est Attends, un attends, système. il faut qu'on fasse un récapitulatif parce que là, ça me fait tourner la tête. Tu es en train de me dire que un kilo de gras à produire par jour Oui. requiert l'acquisition d'un permis fédéral de 25 000 $ par an. Non, 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 c'est payable une fois. C'est Ah, payable payable, une fois. d'accord. C'est Donc, payable une fois, mais reste que c'est. c'est Je veux comme les dire. médaillons de taxi, en fait. Les gars achètent un permis de rouler en voiture pour embarquer des clients. Non, D'accord. c'est exactement la même affaire. Je savais pas que ça existait, ça. Je tombe de ma chaise. Je pensais ils avaient tout prévu, enfin, et qu'ils pouvaient plus me surprendre, mais là, oui, je suis encore surpris. Ah, ben, si je peux te surprendre encore plus, ben, c'est la même chose dans les œufs. Ok. Les œufs au Canada, ils sont soumis sous le principe de la gestion de l'offre. Il faut acheter des kilos de. Ben, je sais pas comment ça marche dans les œufs, là. J'ai pas d'œufs, là, mais c'est ça. Il Mhm. faut que tu achètes des droits de production aussi, la même chose. Je pense que ça va en nombre de têtes de poulet. Ok, donc pour avoir le droit de produire ces choses, que ce soit des œufs ou du lait, quoi que ce soit, Ouais. il faut des permis. Est-ce qu'il faut des permis pour tout? Ben, oui, là, avec le MAPAC, le ministère des Pêches et de l'Agriculture du Québec, il faut des permis. Et tu as des inspections, tu as en tout cas tout le gros merdier, la bureaucratie assis dans leur bureau qui savent pas que ça change rien si tu as un drain qui ne coule pas exactement dans le drain qui va s'en aller à la main. Bon, en tout cas, je veux dire, il y a un chiard administratif de compte de règles, n'importe quoi, là. Ça fait penser à l'État français. Ah ouais, non, mais de toute façon, tous les États fonctionnent de la même manière. Ouais, je sais, je Mais sais. comme tu m'intrigues beaucoup avec ces histoires de permis où j'en découvre encore des nouveaux chaque jour, apparemment, Oui. euh, qu'est-ce qui se passe si tu dépasses ton quota? Tu as une amende, mais comment est-ce qu'ils font pour le savoir? Ben, il n'y a pas vraiment une amende, c'est juste que tu perds, tu produis pour rien. Tu vas payer pour l'envoyer, le lait, en surplus. Pourquoi? Ben, parce que pour eux, c'est comme, je dirais, une saturation du marché. Puis là, on va dire que tout est planifié pour que tout rentre, la quantité soit correcte, puis tout ça. Puis le surplus est une perte, on va dire. C'est une perte qui ne Donc quoi, sera pas consommée. Fait que dans le fond, pour eux, faut que tu payes pour l'envoyer parce que pour eux, ça va être perdu, dans le fond. bah, je sais pas, si cette année, par exemple, tu produis n'importe quoi, 1000 hectolitres de lait, Oui, enfin, tu as le permis pour 1000 hectolitres, oui, et que tu en fais en fait 1200, parce que oui. tu as des vaches en forme, les 200 de plus, tu peux pas. Ah, tu es obligé de les passer au même distributeur, tu peux pas les vendre toi-même à des consommateurs locaux, à des mecs. Oui, oui, mais c'est un tel chiard à faire. Je te dis, c'est n'importe quoi. Il y a une ferme dans le coin qui fait un peu ça, là. Au lieu d'acheter du quota, ils voulaient avoir une expansion plus facilitante sans attendre toujours les kilos par. Parce que ça, c'est à chaque mois, là. Mettons, on va dire les genres d'enchères de kilos de quota, c'est à chaque mois. Puis c'est comme distribué de façon arbitraire un peu partout sur le territoire. Mais Ah, mais pour attends, avoir. ils émettent des nouveaux quotas tous les mois? Non, ben ça dépend. Ça dépend. Ah, il y a une bourse en fait, comme Oui, pour ben les c'est trucs parce de que, taxi. mettons, on va dire une ferme vend dans le coin de. En tout cas, vous allez faire du Google Maps, là, les Français, là. Mm. Dans le coin de Sherbrooke. Bon, on va dire que la ferme avait 100 kilos de quota. Puis on va dire que la totalité des personnes qui veulent avoir du quota, on va dire la totalité des mises pour acheter du quota, c'est de 100. Ben, la fédération va comme distribuer ce quota-là selon la mise, en tout cas, puis les régions. Il y a des régions qui sont plus avantagées sur l'achat de quota que d'autres. En tout cas, c'est assez complexe, je dirais, pour expliquer ça à quelqu'un qui est comme pas dans le domaine, là. Mais
pour revenir, admettons, si moi je voudrais vendre, je sais pas moi, des bouteilles de lait même la ferme, il faut que je fasse passer des inspections par le MAPAC. Il faut que en tout cas, je me construise une laiterie puis tout ça pour pasteuriser mon lait absolument. Ah oui, ça doit être tout normalisé, tout standardisé. Oh oui, c'est tout standardisé, ça c'est sûr. C'est Parce que bien le si libre c'est marché pas quand même, hein. standard, une petite, voyons, ça déboussole, là. Ouais, ouais. C'est un peu trop. En tout cas, là, il faut que tu. Hey, j'essaie de me rappeler, là, parce que c'est. De mémoire, là, c'est faut que tu envoies ton lait, ou en tout cas, faut que il mesure ta quantité de lait que tu vas prendre pour comme dire que tu la prends. Mais il y a une histoire de genre, faut que tu le vendes puis que tu le rachètes. Faut que tu vendes le lait puis que tu le rachètes ensuite pour pouvoir le transformer puis le vendre. Ah, comme les gens qui font leur propre électricité, il faut qu'ils la vendent à Hydro-Québec avant de la récupérer. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. C'est Une fabuleux. histoire du genre. C'est vraiment fabuleux. Ah, puis Donc, aussi, tu le vends ton lait, mais il y a un prix minimum. Tu peux ah, bah pas, oui. tu peux pas, tu peux pas avoir une compétition. Tu vends ça chez toi dans ta cour. Tu peux pas, mon crise de chien sale, là. Tu peux pas, t'as pas le droit. Il faut que tu vendes ça au prix dicté par le communisme. Ah oui, 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 oui. Attends, il faut qu'on fasse des petits rappels de temps en temps, sinon. Oui, oui, oui. Ok, donc ouais, c'est super compliqué, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe si tu le fais en dehors de tout ça? Tu vas en prison, tu as des amendes, parce que là, les quotas, c'est une chose, la vente calibrée, libre, c'est une autre chose, mais tout ça est largement codifié, formalisé, taxé, réglementé. Oui. Si tu sors de ces deux avenues, tu es hors la loi, c'est ça? Oui, t'as le MAPAC qui débarque chez toi et il te donne des amendes. Donc David, je te propose que tu nous fasses une petite explication du prix du lait entre le consommateur comme moi qui va au supermarché acquérir son litre de lait et le producteur que tu es. Oui, parce qu'il faut savoir que le lait en épicerie est à un prix minimum. Il y a un prix maximum aussi, mais le prix minimum, on va dire, à 2,2 dollars le litre. Mettons, le consommateur va l'acheter à ce prix-là. Donc 2,20 $ par litre, on ne Oui, pourra jamais trouver du lait moins cher au Québec oui, c'est ou au ça. Canada. C'est fédéral ça ou c'est québécois? Ben, normalement, c'est fédéral. Ok, Donc, il y a 25 cents de ce litre-là qui va être au détaillant, ce qui est un peu normal. tu veux dire le supermarché, là tu parles de la fin? Oui, oui, c'est ça, là, je m'en vais de manière ascendante, là. Ça veut dire que la marge du détaillant est aussi réglementée? Non, ben, je pense que oui. Ben, je suis pas sûr, là, mais ça dépend, là. D'après moi, il y a peut-être. Là, je peux pas vraiment te dire, là. Moi, quand c'est vendu, puis Ok, j'ai eu mon prix, là. d'accord. Pour toute la transformation, y compris le transport, l'emballage, puis tout ça, la distribution, il y a 1,5 $ qui part Ok, là. Et nous, à la fin, on a 90 cents le litre environ. d'accord. Donc pour un litre vendu 2,20 $, toi tu récupères 90 cents. Et ça, c'est un prix plancher aussi qui est fixé par la fameuse gestion de l'offre. Oui, mais ça dépend tout le temps. Le prix peut varier selon ta qualité de lait. Ah d'accord, il y a un barème selon la qualité du lait, quoi. Il est testé, il est évalué comment? Ben, ça dépend aussi de ton gras, ton pourcentage de gras dans ton litre de lait. D'accord. Et là, donc, tu as différents barèmes avec chacun son prix plancher qui est différent de celui des autres. Oui, D'accord. mais mettons, disons que si on serait capable de produire, ben, de transformer le lait sur notre site de production, ben, vous auriez, en bout de ligne, vous, un prix beaucoup moindre. Puis ça, c'est sans compter qu'on pourrait, je sais pas, moi, on va dire ça de même. Les écolos seraient contents. Un retour à la consigne aux bouteilles de lait en vitre. Mhm. Vous rapportez vos bouteilles, on vous les crédite ou quelque chose du genre, puis ça finit là. En bout de ligne,
il y aurait le consommateur et nous, le producteur, on serait plus avantagés. C'est 2,20 $, c'est le prix plancher pour tous les laits ou selon la qualité, il y a des planchers différents? Ben, c'est selon le gras, mettons, on va dire du 2%, voyons, du filtré, du sans crème, ou en tout cas, peu importe, parce que moi, j'achète pas de lait à l'épicerie, fait que moi, Ah bon? Je suis étonné là. il y a du 2%, du 3%, me semble, là. En tout cas, ça dépend tout le temps du pourcentage de gras que tu as dans le lait que tu achètes, là. D'accord. Bon, je crois que ça fait un bon panorama de la ventilation des coûts. Et donc, en gros, s'il n'y avait pas ces réglementations, et je parle même pas là des prix planchers et des prix plafonds, mais je parle simplement, par exemple, de l'obligation d'expédier le lait. Ça, c'est pour qu'il soit transformé et pasteurisé parce que le lait frais est illégal ou c'est quoi Ouais, le... exactement. Le lait, mettons, le lait, je pourrais me faire poursuivre. Je pourrais avoir des amendes si je vends du lait directement. Mettons que les personnes viendraient puis m'achèteraient mon lait. Puis même, ça peut arriver que, mettons, si notre transporteur laitier, c'est une grosse poucave, il peut dire ouais, il s'est pris beaucoup de lait, mettons, j'arriverais puis je prendrais 100 litres. Il pourrait dire il a pris 100 litres, d'après moi, là. Il vend son lait là, à quelqu'un, là. Ok. Ouais. Là, je pourrais me faire poursuivre. Ouais, je comprends. Et cette fameuse transformation obligatoire qui finalement, c'est quoi? C'est de la stérilisation, c'est de la pasteurisation? Oui, 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 c'est ça. Pour que le consommateur n'aille pas des petits bobos. Ben non, parce il y a 100 000 ans, hein, on mourait tous. Enfin bref. Ah, Et puis moi, je bois du lait cru à chaque jour, puis je ah vis. non, mais t'as l'air malade, t'as pas l'air en forme du tout, t'as l'air Oui, tout t'as triste, raison. t'as l'air tout chétif. Vite mon injection, s'il Ouais, vous plaît. vite mes pilules. Oui. Dernière chose, cette transformation obligatoire, donc tu nous as expliqué que tu pouvais pas la faire chez toi parce que sinon il fallait faire des installations particulières. Mais si tu respectais ces règlements, tu pourrais, Oui, 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 je pourrais. Je mais ça pourrais, serait mais des c'est. frais incroyables, quoi. Oh, mais c'est administrativement chiant à faire. Oui, bah, bien sûr. Il y a des permis. Ben oui, Il ça, faut c'est bien, sûr, il mais. faut bien trouver du travail à fournir aux créatures de bureau, aux bureauliers de Oui. ministères et compagnie. T'es marrant, toi. Oui, puis j'espère que les inspecteurs vont venir. Parce que sinon, ils vont perdre du travail. Mais c'est ça. Et le travail, on le sait tous, ça crée de la valeur. Ah oui, oui, Et oui, on va en oui. profiter. Il faut jamais perdre une occasion de le faire, hein. Mm. Voilà. Que serait le monde sans des bonnes inspections? Sans permis, Ouais. sans travail, on serait vraiment perdu. On serait à Ben, la ça, rue. ça serait l'anarchie. Ah non, horreur. Ça, c'était un peu une digression par rapport au sujet des tarifs douaniers. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter sur ces histoires de tarifs. Ben, Euh, par rapport au quota. Dans le fond, Donald Trump, son grand rêve, c'est de faire chuter le système plutôt de la gestion de l'offre au Canada pour que les producteurs laitiers américains aient accès au marché canadien. mais s'il le fait tomber, ce système-là, ça veut dire que ça libérerait le marché local pour toi, non? Oui. Donc ce ne serait pas un avantage pour ces producteurs américains. Ben, c'est parce que le problème, c'est que on a plus de réglementation qu'aux États-Unis par rapport à la production laitière. Fait que le coût de production ici est plus élevé. Aussi, ce qui nous aide pas, c'est le climat. Nos bâtiments coûtent plus cher Mhm. à construire. Il faut les isoler de préférence. Puis tout ça, l'essence est plus cher. Tout ça fait que notre coût de production est plus élevé. Puis, mais ça, c'est à cause de toutes les taxes puis les réglementations, justement. Sinon, Mhm. on, on aurait un avantage vu qu'on est local. Mais Le, alors, le- quel est son intérêt à la trompe, là, à vouloir faire tomber le système de l'offre, comme tu le mentionnes? ben, ça serait pas grand-chose pour les Américains de remplir le marché canadien. Il faut 2,6% de la production annuelle américaine pour remplir le marché canadien. Ok. Pour eux, c'est pas grand-chose. Fait que ça serait juste à côté au lieu de l'exporter.
plus loin. La route est moins longue. Ils ont juste à charrier des camions dans le nord, puis c'est tout. Pour eux, c'est à côté. Ok, mais ce que je comprends pas, c'est que si le système de l'offre au Canada disparaît, c'est pas un avantage pour vous, producteurs canadiens, et que ça vous rend pas Ben, plus compétitif? je dirais que actuellement, si ça tombe du jour au lendemain, ça ne serait pas un avantage, à cause que je sais clairement que les réglementations et tout le reste ne suivraient pas. Il n'y aurait pas une fin de ces réglementations-là, de bureaucratie de merde, d'inspection à n'en plus finir. Il y aurait. Ça, Mais, ça va continuer. mais quand, Les taxes sur l'essence vont continuer. Euh, ouais, mais quel est l'avantage d'avoir en plus le système de l'offre par-dessus tout ça, justement Non, mais là, je veux juste préciser, je ne défends pas le système de Non, la non, je gestion de comprends. l'offre. Ouais. C'est juste que, dans le fond, c'est le prix, notre prix, on va dire, on le vend à 80, on va dire 90 cents par litre de Mhm. lait. Puis le marché actuel, mettons, les Américains, ils vendent environ, ça dépend, vu que le marché fluctue, ben ça peut valoir, on va dire, 40 cents le litre. Fait qu'on coupe en théorie nos revenus en deux. Oui, mais que vient faire la gestion de l'offre là-dedans? J'ai toujours pas compris. Ben, Qu'est-ce, parce qu'est-ce... que la gestion de l'offre garantit un prix. Ah, tu veux dire qu'elle s'applique aussi aux importations des États-Unis? Ben, l- parce que les Américains ne peuvent pas envoyer du lait au Canada. Ah, pas du tout, en fait. Non, non, c'est bloqué à la frontière. Ben, Ah, d'accord, là, d'accord. à la dernière négociation de l'ADNA, Trump a réussi à faire envoyer des protéines laitières au Canada. Mais c'est pas vraiment du lait, en tout cas, c'est Ouais, dur ok. à dire, là. Hmm. C'est c'est un dérivé du lait, mais c'est pas du lait. C'est de Ok. même qu'ils se sont entendus, là. Hmm. Mais c'est ça, parce que c'est illégal d'avoir du lait américain, mettons, produit aux États-Unis, vendu directement au Canada. Il faut qu'il soit. Ils appellent ça le lait diafiltré de mémoire. Ça, c'est. Dans le fond, il l'envoie au Canada, puis il se fait transformer au Canada. Ok. Et cette fameuse gestion de l'offre, donc, en fait, c'est un soviet, quoi. C'est un planificateur du lait. Enfin, ça gère que le lait ou il y a d'autres trucs là-dedans Ben, dans le secteur laitier, ça fait juste gérer le lait. Et donc, ça décrète la production pour l'année ou c'est quoi un peu leur plan d'action? Ben, c'est eux autres qui, dans le fond, ils essaient de faire des planifications à long terme. Les producteurs de lait sont pas, on va dire, il n'y a pas une production assez importante. Il y a un manque à combler, fait qu'ils donnent des journées additionnelles qu'ils appellent. Fait qu'on va dire à la fin, tu peux avoir le droit de produire, on va dire, 2 jours de plus dans le mois. Fait que l'équivalent de deux jours de production de plus par mois. Fait qu'on va dire que si tu as 100 kilos de quota par jour, ben, ça te donne le droit de produire 200 kilos de quota de plus dans ton mois. Ah, ok, donc ils vont faire comme le plan quinquennal de Léonid Brejnev et savoir qu'il faut cette année tant d'hectolitres de lait dans le pays, donc ils vont te distribuer des permis, quoi. Ouais, ouais. Ok. Puis Et après, cela, tu n'as pas besoin de les payer. ouais. Ben, ça, on va dire, ce qui arrive aussi, c'est, mettons, quand il y a un surplus de production, là, que, tu sais, le quota, on va dire, ils ont mal prévu, on va dire, ils ont mal planifié la consommation. Mhm. Là, ils vont faire oh là, faut faire du beurre, faut faire du beurre, faut faire du beurre. Puis là, le beurre, c'est pas rentable dans le lait. Fait que là, les prix, mettons, on va dire, on est à 90 cents l'hectolitre. Là, on va tomber à 75, 76 l'hectolitre. Là, là, ils vont C'est dire, ah, mais on c'est a pas mal rentable le planifié. beurre? Attends, moi quand je fais mes courses, que je paye 8 dollars la plaquette de beurre, je trouve que c'est vachement rentable, non? Ah non, c'est pas si rentable que ça, le beurre. Le Ok, donc plus c'est de payant, la là, taxe, le, essentiellement le prix. ouais, ben, parce que ça prend beaucoup de kilos de gras pour Ouais, faire ok, du beurre. ok. Le plus rentable dans le laitier, c'est de vendre du lait en tablette, en bouteille ou en carton, peu importe. Ça, c'est Mhm. le plus rentable. Après, c'est le fromage, le yogourt, puis Et en dernier, le beurre. ouais. Ok.
Ok, donc les tractations douanières de chaque côté de la frontière te nuisent directement. Pour l'instant, est-ce que tu as subi quelque chose ou c'était juste des menaces qui sont passées au-dessus de ta tête, mais à très, très proche, mais qui ne t'ont pas touché? Ben, pour l'instant, c'est juste des grandes paroles de mon père est plus fort que le tien, là. Mhm. Mais c'est ça, c'est, si je me fie à, on va dire, la dernière négociation de la LENA, j'ai pas, on va dire, la crainte de subir vraiment les tarifs douaniers parce que souvent, ça va être les commerçants américains et autres, les entrepreneurs qui vont gueuler après Trump à cause que c'est très désavantageux pour eux d'avoir une hausse de prix parce que, on va dire, l'aluminium du Québec, le pétrole albertain, le fer du Canada, ça, c'est des ressources, des matières premières assez importantes pour les États-Unis, pour leur richesse même. C'est juste contre-productif. Puis avec on va dire, ça va gueuler là, du côté de la frontière américaine. Fait que d'après moi, c'est plus des grandes paroles, mais je préfère rester attentif puis me préparer au pays, là. Mhm. Est-ce que donc tu es en train de dire, ce qui est très surprenant parce que les gens ont l'air d'être assez contents de la trompe pour l'instant, je parle de ses fans surtout à l'extérieur du pays, est-ce que tu es en train de dire que ces histoires de tarifs douaniers, c'est pas tellement plus malin qu'une taxe locale? Ah, mais non, C'est fou voyons. ça. Hey, non, on peut pas parler contre Trump, s'il vous plaît. C'est tellement de choses super. Ouais, Ouais, donc de toute façon, une taxe, on sait que c'est une taxe, et puis là, c'est les Américains qui vont payer ces putains de droits de douane si jamais ça se met en place. ouais. Alors, du côté canadien, en revanche, j'ai quand même rigolé parce que le réflexe, évidemment, c'était de faire pareil. Là, en ce moment, il y a toute une sorte comment dire, de campagne de boycott contre les produits américains au Canada. Il y a un tas d'imbéciles là qui veulent qu'on arrête d'acheter sur Amazon, Ouais. qu'on arrête d'acheter ici, qu'on arrête d'acheter là. Tu as même des cafés. Là, j'ai trouvé un mème tout à l'heure, enfin, même pas un mème, c'était un article de presse où un café à la con à Vancouver a décidé d'arrêter d'appeler un de ses cafés l'Americano pour l'appeler le Canadiano. Tu vois le niveau de débilité profonde de la planète des singes. Ah, mais Mais, ça, mais ce qui est moins drôle, c'est que parmi ces réflexes pavloviens, l'État fédéral canadien a déjà parlé d'une sorte de revenu universel, c'est d'une allocation mensuelle qui serait versée aux victimes de cette guerre ah économique. oui. Comme il y avait eu pendant Covid, hein, pendant le Covidisme, là, ils avaient distribué 2000 boules à chacun pendant un an ou deux. 2 ans, je crois, hein, de distribution d'argent gratuit, là, La de monnaie. PCU, la Ouais, c'est PCU de ça, mémoire. exactement. Alors, je sais pas quel nom ils vont donner cette fois-ci, parce que je pense pas qu'ils vont oser l'appeler le revenu universel. Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose dont tu as entendu parler? Est-ce qu'on a commencé à vous en parler en tant qu'agriculteur ou non, pas du Bon, tout? non, mais nous autres, je pense pas qu'on va être atteint. Tu sais, ça va être plus les gros secteurs. S'il y a de quoi, ça va être dans l'aluminium ou le fer, mais je pense pas que nous autres, les agriculteurs, on va avoir une chose du genre. Quoi, C'est tu pourrais quoi? pas dire, ah, à cause de la trompe, je suis ruiné, donnez-moi 2000 $ par mois? Parce que Non, c'est vraiment ça, là, je fais même pas une caricature, c'est vraiment ça qui est écrit dans le texte, hein. ouais, je sais bien, mais ben, moi, personnellement, c'est sûr que non, mais d'autres, peut-être que d'autres agriculteurs, peut-être qu'ils vont en venir à là. Je sais pas. Mais moi, j'ai pas l'intention. Ouais. Bah. Est-ce Ah, mais. que, est-ce que tu as entendu parler dans ce milieu-là de l'agriculture, justement, de gens qui voulaient commencer à s'organiser pour réclamer, tout à l'heure, tu as prononcé le mot fatidique de subvention ou de protection. Est-ce que c'est quelque chose qui s'organise à ce niveau-là, déjà, au pays? Euh, j'ai pas entendu parler, mais Mettons, il y a eu des genres de manifestations un peu. C'était l'été passé. Je me rappelle plus c'était quoi le sujet, mais dans ma tête, c'était juste tout le temps en boucle. On veut des subventions. Parce Hmm. que c'est toujours. OK, on a des subventions, puis ensuite, on vous resserre les règles.
Puis ensuite, ça augmente vos coûts de production. Puis ensuite, vous avez de la difficulté à vivre, hein? Ben, on vous donne des subventions Oui, tout puis le les temps. subventions qui font baisser le niveau de vie des gens qui les payent, ces subventions, c'est-à-dire les autres payeurs de taxes, Oui. ah, ça fait un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais, quoi. Non, c'est la spirale des enfers, là. Ouais, c'est ça. Ça finit jamais, puis c'est Le- pas la le- solution. Ce qu'il faudrait, en tout cas, là, j'ai averti un peu mon entourage, là. Si la gestion de l'offre est pour tomber, là, je rentre à l'UPA, puis je pousse à la dérégulation, ça, c'est sûr et certain. C'est quoi l'UPA? L'Union des producteurs agricoles du Québec. Ah, ok. Et ça a du poids, ça? Vous avez des chances d'arriver à faire tomber ces réglementations et à obtenir un marché plus ou moins libre ou... Ben, peut-être qu'avec une parole un peu plus enragée et couillue et vulgaire, peut-être que ça va passer, parce que je sais que des fois, le président de l'UPA a des accès assez facilitants au ministre de l'Agriculture et des Pêcheries du Québec, fait que peut-être que ça pourrait, mais on ne sait jamais Bon, bah, avec en eux. tout cas, tu nous tiendras au courant et on fera de la propagande pour toi s'il le faut. Bon, ça. C'est sûr, puis d'après moi, je vais avoir un petit coin, là, un petit badge avec libertarien, juste pour titiller Pour un les peu. exciter un peu, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que tu aurais encore quelque chose à nous apprendre sur tous ces sujets de tarifs douaniers et autres malversations de parasites politiques? Ben, oui, selon moi, là, ça, c'est une grosse peur chez les agriculteurs dans la production laitière, la fin de la gestion de l'offre. Parce que tout le monde se fie là-dessus, se sont assis là-dessus. Puis si ça tombe, il y en a plein qui ferment. Mais il faut, justement, avec une dérégulation, ça aiderait à diversifier nos sources de revenus. Disons, justement, juste le fait de pouvoir facilement produire en tout cas, avoir des laiteries dans nos cours, et les règlements de zonage qui nous empêchent de construire des affaires où c'est compliqué en estique. Juste le fait d'alléger tout ça, là, produire dans notre cours, transformer, tu sais, au lieu de payer un transporteur qui l'envoie, nous autres ici au Bas-Saint-Laurent, notre lait va à Québec. Ah Au ouais. lieu de payer un transporteur pour aller à Québec, transformer le lait, on pourrait juste se le transformer dans notre cours, Calis. Et ça, c'est les mêmes gens qui veulent protéger la planète contre le CO2, les transports en voiture avec des moteurs à essence. Et Ouais, qui le obligés à le faire quand gouvernement. même. Le gouvernement, mais pour les écologistes, nous autres, on est le démon, là, fait que... Ouais, non, bien sûr, mais je parlais de l'État Ah oui, oui, l'État, là, ouais, ouais. qui impose des taxes au nom de la terreur du CO2 et puis qu'en même temps qui t'impose de fabriquer du CO2 parce que voilà, il faut le faire, quoi. Bon, ouais, mais on a des tracteurs allurés, Ah ouais. dépolluants, puis tout ça, pour... en tout cas, si, on a... Ah oui, ben, tu sais, les règles environnementales, on a des PAF, en tout cas, les droits d'étendage de fumier planifié, puis tout ça. Puis tu sais, il n'y aurait même pas besoin de tout ça parce que le colon qui met trop de fumier dans son champ, il va juste le brûler puis le tuer. Tu sais, il y a du gros bon sens là-dedans. Là. Il pense tout le temps qu'il faut tout réglementer parce que nous autres, on va être des colons. On va parquer notre tank à fumier direct dans la rivière puis on va ouvrir la valve. Esti. Toi, tu es un peu un complotiste, hein, toi, hein, parce que je vois bien que tu es en train d'essayer de dénigrer l'expertise des experts. Ils le sachent. Ils sont dans Bah, des ministères, ils ont des ordinateurs. ah oui. Non, c'est vrai que là, on est en train de communiquer via machine à écrire, toi puis moi. C'est ça. On s'envoie des télégrammes. Ah, mais c'est ça. Puis juste le fait de transformer son lait sur son terrain, ça serait idéal. Puis justement, il y a aussi le zonage vert qui protège les terres agricoles. OK, mais si, admettons, il n'y aurait plus de zonage, moi j'ai toujours mes champs, mais mettons pour les fermes qui sont plus en difficulté, peut-être que juste le fait de vendre je sais pas, moi, je sais pas, un chiffre au hasard, là, un 10 000 mètres carrés pour une personne qui veut construire une maison, peut-être que ça l'aiderait, justement. Tu Et il sais, n'a pas le droit.
Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le Alors, droit. Quand c'est zoné vert, t'as pas le droit. ok. Alors là, j'ai une question qui me brûle les lèvres, Oui, et je la pose d'ailleurs à tous les corps de métier quand je rencontre quelqu'un, que ce soit un médecin ou un avocat ou n'importe qui ont souvent des récriminations envers l'administration, l'État et ses réglementations. Les agriculteurs, vous êtes capable de faire des manifs, de faire des défilés de tracteurs, d'avoir un syndicat. Si vous étiez en phase les uns avec les autres pour désobéir à tout ça, l'État n'aurait jamais les moyens de vous poursuivre tous. Ce serait une catastrophe pour lui. Pourquoi est-ce que ce genre de choses n'arrive pas? Parce que là, on est dans le concret. Si toutes les fermes du Québec commençaient à désobéir à ces réglementations, à ces zonages, est-ce qu'on ne serait pas sur la bonne voie ou je rêve en oui, couleur? oui, ça, c'est sûr qu'on serait sur la bonne voie, Laurent. Puis j'ai déjà pensé, je me suis déjà dit, là, on fait un blocus, on passe plus par l'État ou rien d'administration étatique ou quelque chose régi par l'État. Mettons, on fait juste, OK, moi, venez vous servir dans le bowl tank, je vous paye au litre. Il sera peut-être pas, voyons, pasteurisé, mais vous allez avoir du lait frais sorti directement de la ferme. Tu sais, ça serait, moi je pense que ça serait un des meilleurs moyens. Mettons là, je pense que, mettons, pour on va dire une genre de conquête sécessionniste, là, l'agricole, là, ça serait vraiment un Mhm. point qui pourrait faire plier assez rapidement. Mais est-ce que c'est complètement irréaliste, mon scénario, de se dire que les agriculteurs se mettent d'accord ensemble pour, à partir de tel jour, on arrête de respecter ce règlement, puis le lendemain celui-là, etc. Ah, mais ça, Il n'y a pas de... malheureusement, je pense que ça sera pas possible. Il y en a qui dépendent tellement de tout ça qui, on va dire, c'est comme, pour eux autres, ça serait de manger la main qui les nourrit, là. Ah oui, parce qu'il y a tellement de gens là-dedans qui sont subventionnés, qui sont aidés par l'argent qu'on dit public, que tu penses que c'est bon. Évidemment, c'est pas leur intérêt eux, de se révolter, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, Ok. justement, avec mon petit projet Les Habitants, c'est de commencer une économie locale parallèle Mhm. pour tranquillement, pas vite, grossir, peut-être avoir, tu sais, si ça grossit assez qu'on est capable d'avoir un médecin ou quelque chose de même dans une clinique privée, on sort tranquillement, pas vite, du Mhm. giron de l'État. Puis ça, ça serait mon rêve. Et c'en est où là? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent ou, hein, je te vois rire. J'ai déjà posé la question en privé, mais je voulais te la poser en public. Ah, moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Mhm. À date, j'ai plusieurs intéressés. Ok. Mais les femmes, souvent, ont peur du froid. Fait que. Ça a toujours froid, les femmes, putain. Ouais, c'est ça. Mais là, à chaque fois, je dis, ben, dis à ta femme, c'est une occasion de te coller un peu plus. Tu sais. Eh ouais, voilà, putain, ça resserre les liens, les liens sacrés du Ben, mariage. pour l'heure, j'ai un ami, mais lui, son projet, il était déjà, on va dire, en tête depuis plusieurs années. Mais c'est ça, lui, il va arriver en Abitibi, théoriquement proche de l'été, là. D'accord. Ben, c'est loin du Bois-Saint-Laurent, mais peut-être qu'un jour, il va être en capacité de venir vivre dans le coin. Bon, ben, on s'en reparlera dans un autre contexte parce que moi, je trouve que le projet est très intéressant. Puis, j'aimerais bien avoir plus de détails pour voir si je pourrais pas justement me joindre dans une petite cabane à Ah, temps partiel éventuellement parce que bon, j'aime encore la grisaille du centre-ville pour mes activités personnelles. Mais bon. ben ouais. Ok. Donc, un projet qui frémit, on va dire. Est-ce que tu aurais envie encore de communiquer quelque chose à l'auditoire, nous souhaiter une bonne année, ou je sais pas. L'année est passée v'là un bout, là. Ouais. Mais oui, je vais vous souhaiter une bonne Saint-Valentin. C'est ce qui s'en vient, Ah là. oui, Ah, exactement, c'est ah, dans une ah. semaine, ça. Voilà. Ouais, Ah bah tiens, peut-être attends, vous allez attends, avoir votre... on va faire quelques cadeaux aux gens. Oui, oui. Voilà, on vous offre un peu de richesse pour la Saint-Valentin. Voilà, pour nos Ah, amis marxistes de droite et de gauche. oui. Ils sont tous des gens amoureux. Ouais, bien sûr. On
les aime, on les aime. On aimerait tellement qu'ils nous rejoignent. En fait, c'est vrai, hein, je ne fais même pas d'ironie, là, tous ces gens qu'on critique sans arrêt, c'est pas pour qu'ils disparaissent, c'est pour qu'ils viennent nous rejoindre et qu'on soit tous fiers d'être des êtres humains et non pas des têtes de bétail, justement. Oui. Ben, moi, juste le fait qu'ils acceptent qu'on puisse vivre en communauté sans, dans une zone, on va dire, libertarienne, juste ça, ça me suffit qu'ils peuvent rester avec leur merde, puis on va juste se faire appeler paradis fiscal. Exactement. Là, je déménage dans la demi-heure qui suit. Ouais. Bah, écoute, je te fais des grosses bises, David. Je te remercie pour cette conversation. C'était très instructif. Et puis, je te propose qu'on se reparle dans un futur proche parce qu'il y aura sûrement des développements à toutes ces histoires à la con. Ah, bien Parce sûr. qu'avec la trompe, on va être face à des coups de théâtre peut-être hebdomadaires maintenant ou même quotidiens. Donc, on va jamais s'ennuyer. Oui, oui. Merci encore, David. Bonne continuation. Et puis, on se reparle très vite. Merci beaucoup, puis à la prochaine.